Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans la série Confinés mais pas rouillés, je vous propose une nouvelle séance. Et aujourd'hui, la posture principale sera le triangle. Donc j'avais envie de vous lire un extrait du livre Le chien tête en bas de Clémentine Herpicom, que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent, pour vous donner la symbolique de ce triangle. Donc ce triangle en fait représente les trois gunas, sattva, raja et tamas, qui sont présentes en nous à on va dire des niveaux différents, à des doses différentes. Donc dans la posture du triangle ou des triangles, le yogi cherche à faire cohabiter de façon harmonieuse ces trois énergies fondamentales. Tamas, la force de résistance, cohabite avec Rajas, l'impulsion du mouvement, pour former une base stable. Sur cette base, le yogi pourra atteindre l'équilibre sattvique, symbolisé par le sommet du triangle. Mais cet équilibre est précaire. En Trikonasana, le yogi veillera ainsi à harmoniser ses appuis au sol, à répartir son poids entre ses deux pieds avant de lever le regard vers le ciel. C'est à travers l'oscillation continuelle et très légère du corps entre tamas et rajas que le yogi trouvera, à un moment donné, sattva. En parvenant à cet état d'équilibre, le yogi pourra pratiquer le yoga au sens étymologique du terme. Il pourra unir Purusha, la conscience symbolisée par un triangle pointant vers le haut, et Pakriti, la nature, représentée par un triangle pointant vers le bas. Unir également la matière et la spiritualité en touchant la terre d'une main et le ciel de l'autre. Le corps du yogi se fait ainsi trait d'union entre le ciel et la terre. Il n'y a plus qu'à. On va commencer par réchauffer notre corps en faisant des petites rotations d'épaules dans un sens et dans l'autre. Faites bien rouler. Sentez le mouvement des omoplates à l'arrière du dos qui font s'ouvrir la cage thoracique et dans l'autre sens. Et commencez petit à petit en faisant ces mouvements à rentrer à l'intérieur de vous-même. En ressentant tout ce qui est mobilisé en faisant ces petits mouvements. On peut ouvrir les mains, fermer, faire bouger les mains, une rotation des mains et sentez ce qui se mobilise quand vous faites ces petites rotations. On va écarter les jambes et puis faire des rotations de tout le corps. Le pied se soulève et vous faites pivoter votre bassin et tout le reste du corps, tout le haut du corps suit le mouvement. Tout doux, tout souple. C'est
comme si vous enrouliez. Et puis on va secouer les mains et faire comme si nos bras étaient en chiffon. Et là encore, sentez ce qui est mobilisé, ces petits mouvements. C'est comme si vous relâchiez les tensions. Et puis on va mobiliser la tête avec des petits balancements avant-arrière. Tout doux, tout doux. Et puis de gauche à droite, tranquillement. Essayez de mobiliser le regard en même temps, comme si vous vouliez regarder par derrière votre dos. Simplement la tête bouge tranquillement, tout doucement et le regard avec. Et puis sur le côté, laissez faire. Comme si vous vouliez appuyer votre tête, votre oreille sur un coussin imaginaire. Vous vous laissez aller. Si vous vous sentez bien dans ces mouvements de tête, à ce moment-là, vous pouvez peut-être faire des rotations complètes de la tête, toutes douces, ne forcez pas. Dans un sens et dans l'autre. Et puis on va terminer en mobilisant les pieds, en écartant bien les orteils et en faisant des petits mouvements de va-et-vient comme ça, latéraux, intérieur, extérieur, en ressentant tout ce qui est mobilisé sous la plante du pied, des pieds. Vous pouvez enfoncer les orteils dans le tapis et relâcher plusieurs fois. Et sentir les mouvements sous la plante du pied. Et puis terminer en tapotant sous la boule du pied, le talon.
écraser, faire des rotations de la cheville. Les essuie-glaces avec les talons, avec les pieds. Et je vous invite à prendre la posture debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, les plantes des pieds bien étalées sur le sol, les genoux déverrouillés, le bassin légèrement rétroversé, ce qui permet au dos de se placer. De s'aligner, la tête est dans le prolongement, le menton légèrement orienté vers le sternum, les épaules basses, les omoplates relâchées, le cou, les mâchoires détendues, la langue détendue dans la bouche, les yeux fermés si c'est possible, sinon mi-clos, en fixant un point à 1,50 m devant vous. Et ressentez pleinement votre verticalité, les appuis dans le sol, l'alignement, jambes, bassin, dos, tête. Essayez de ressentir, de mettre juste la tension nécessaire pour tenir la posture et relâcher les crispations éventuelles et tensions superflues. Et je vous invite à faire quelques respirations en sentant à l'intérieur de vous ce qui se joue à chacune de vos inspires et expires. Ressentez les mouvements à l'intérieur de votre buste. Et écoutez votre respiration. Respiration qui se fait de plus en plus profonde. Et puis, lorsque c'est bon pour vous, vous pouvez relâcher la posture et faire quelques petits pas pour détendre. Je vais vous montrer le premier mouvement. Prenez le temps de le regarder et puis ensuite, je vous guiderai pour que vous puissiez le faire. Donc pour ce premier mouvement, nous aurons les pieds écartés de la largeur du bassin. Nous prendrons un petit instant pour sentir bien nos appuis, notre verticalité. Et puis, sur un inspire, nous lèverons les bras par devant jusqu'au-dessus de la tête.
Sentez bien l'ouverture à gauche comme à droite. Expire, on ramène les bras à mi-chemin, c'est-à-dire à l'horizontale. Une petite apnée à poumon vide pendant laquelle on laissera descendre les épaules. Inspire, on va écarter les bras en croix et même au-delà en resserrant les omoplates à l'arrière. Inspire. Et expire, on va ramener les bras au-dessus de la tête et joindre les mains si c'est possible. Et en même temps, on va pousser sur nos pieds et nous étirer vers le ciel sur l'inspire. Et regardez si c'est possible les mains. Si ce n'est pas possible, gardez la tête dans l'axe. Inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et expire, on redescend les bras par les côtés. On a fait un cycle. On pourrait en faire 3. Donc quand vous êtes prêts, prenez la position, les pieds écartés de la largeur du bassin, placez bien votre bassin. C'est la posture de départ. Expirez dans vos pieds et à l'inspire, montez les bras par devant jusqu'en haut. Et sentez l'ouverture. L'inspire qui coule du haut jusqu'en bas et qui vous remplit. Expire, on redescend les bras par devant à mi-chemin. Petite apnée à poumon vide, où on laisse redescendre les épaules. Et inspire, on ouvre les bras en sentant la fermeture des omoplates à l'arrière. On ouvre grand, 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 grand. On resserre bien les omoplates à l'arrière. Et expire, on referme au-dessus de la tête. On joint les mains. Et on se grandit, on se grandit. Si c'est possible, le regard, les yeux regardent les mains. Et à l'expire, on redescend par les côtés. On fait une petite respiration intermédiaire. Et quand l'expire arrive, on souffle dans nos pieds et on recommence. Inspire, je lève mes mains au-dessus de la tête par devant. Expire, je redescends par devant à mi-chemin. Apnée à poumon vide, je laisse descendre mes épaules. Inspire, j'ouvre mes bras en croix en resserrant mes omoplates à l'arrière. J'ouvre grand, 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 je me remplis. Expire, je remonte mes bras au-dessus de la tête et je joins mes mains si c'est possible en flèche. Et inspire, je me grandis, je pousse de mes pieds jusque vers le ciel. Je me remplis, je me grandis. Et expire, je redescends par les côtés. Petite respiration intermédiaire. Et je vous laisse recommencer à votre rythme.
terminez votre cycle en cours et vous prenez un petit temps pour observer les ressentis de ce petit enchaînement dans votre corps. Pour l'enchaînement suivant, nous aurons besoin de la sangle ou du foulard. On tiendra notre sangle à peu près, les mains écartées un petit peu plus que la largeur des épaules et les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin. On commencera par expirer dans nos pieds, bien sentir nos appuis. Et sur l'inspire, nous monterons les bras au-dessus de la tête. Pensez à bien tenir votre bassin, à faire une petite rétroversion du bassin et à bien tenir votre bassin avec vos abdos. Expire en posture. Inspire, nous allons nous incliner vers la gauche. Les pieds sont présents, bien présents, surtout le pied droit. Et on va sentir l'étirement du bout des doigts jusqu'au bout des pieds ou du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. À l'inspire, et l'inspire, tout le côté droit qui se gonfle, qui se remplit. On fait de l'espace. Expire, on revient au centre. On détend un peu. Et inspire. On va incliner à droite. Et tout le côté gauche s'étire, se remplit. On tient son ventre. Expire au centre, on relâche. Inspire à gauche. Expire au centre, on relâche. Inspire à droite. Et on sent bien tout l'étirement, toute l'ouverture. Expire au centre. Encore une fois à votre rythme. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez prendre la sangle dans une main et on va faire quelques petits mouvements pour détendre l'arrière du dos. Donc les pieds ne bougent pas et en fait on va lever les bras au-dessus de la tête, croiser les mains, plier les genoux et venir poser les mains, enrouler le dos, relâcher la tête. Sur l'expire, inspire, on ouvre. Expire, on croise avec l'autre main. Et on enroule, on fléchit bien les genoux. On enroule la tête, on laisse aller. Inspire, on ouvre. Et on change de main à chaque fois. Encore une fois. Encore une fois pour les personnes qui ressentent le besoin de le faire encore une fois.
Et puis on se remet en position, les pieds écartés d'un peu plus que la largeur du bassin. On garde notre sangle. On va reprendre. De la même façon que tout à l'heure, avec les mains un peu plus écartées que la largeur des épaules. On reprend nos contacts avec nos appuis. Le bassin légèrement rétroversé, bien tenu avec le ventre, avec les abdos. On sent notre verticalité, les appuis. Et cette fois, on va faire des petites torsions. Vous aurez expiré dans vos pieds. Et sur l'inspire, nous allons monter les bras à l'horizontale. On tient bien les sangles. C'est l'inspire. Expire, nous allons faire une rotation à gauche. Le bassin ne bouge pas. La tête suit le mouvement. Inspire au centre. Tout doucement. Expire à droite. Et on sent l'essorage de la colonne vertébrale. C'est au niveau de la taille que ça se joue. Inspire au centre. Expire à gauche. La tête suit si elle le peut. Le regard peut même aller au-delà, comme si je voulais regarder dans mon dos. Inspire au centre. Expire à droite. Encore 2 fois à votre rythme. Deux fois de chaque côté. Chaque fois que je reviens au centre, je contrôle ma posture, la position de mon bassin qui doit être légèrement rétroversé, bien tenu. Et lorsque vous avez terminé, un petit temps d'observation. Et vous pourrez lâcher la sangle. Pour l'enchaînement suivant, nous aurons les pieds largement écartés. Veillez à ce que les bords externes de vos pieds soient le plus parallèles possible. Nous allons prendre un temps pour sentir cette nouvelle posture. Le bassin est légèrement rétroversé et vous pouvez imaginer que le coccyx veut se planter dans la terre et le bassin est tenu par les abdos. Faites quelques respirations pour sentir et vous familiariser avec cette posture. Et nous allons faire la posture du triangle. Et on va le diviser en deux. Dans un premier temps, sur un inspire, nous lèverons les bras à l'horizontale, les bras en croix. Et sur un expire, nous allons faire un déhanché sur la droite qui va nous permettre de nous étirer. Sur l'expire, comme si
quelqu'un nous tenait le bout de la main gauche, étirez légèrement. Inspire, on revient au centre, on tient bien son bassin tout du long. Expire, déhanché à gauche et étirement, comme si quelqu'un nous tirait gentiment la main droite. Inspire au centre et déhanché à droite pour partir à gauche. Inspire au centre. Sur l'expire, déhanché à gauche et étirement à droite. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous ramenez tranquillement les pieds dans un écart naturel. Et je vous propose de vous enrouler et de vous dérouler. À l'expire, je m'enroule, je fléchis les mains, les genoux, pardon. Je laisse tomber les bras, la tête, je m'enroule. Et inspire, je pousse sur mes jambes et je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Expire, je m'enroule. Et inspire, je déroule, en poussant bien sur mes pieds. Encore 2 fois. Et puis, on va se remettre dans la même posture, les pieds écartés, largement écartés, les bords externes des pieds parallèles, le bassin bien placé, légèrement rétroversé. On va prendre conscience de sa posture. Et sur un inspire, on va lever les bras par les côtés à l'horizontale. Et sur l'expire, on va déhancher à droite et pencher à gauche. La main se pose au niveau du genou si c'est possible. Si c'est possible, le regard suit la main qui est levée. Inspire. Expire, je reviens. Inspire en posture. Expire. Je fais le déhanché et je penche du côté droit. Le regard suit la main qui est levée si c'est possible. Inspire. Expire, je reviens. Quand je reviens, je pousse bien sur mes pieds. Et je baisse les bras. Je vous propose de le faire 2 fois. Quand vous êtes prêt, expire dans vos pieds. Pensez bien à votre bassin. Inspire, je lève les bras par les côtés. Expire, je déhanche et je vais pencher à gauche. Je pose ma main. Inspire en posture. Je sens bien l'étirement, tout l'air qui remplit mon côté ouvert. Et expire. Je ramène. Inspire en posture.
Expire de l'autre côté, déhanché, je bascule. Inspire en posture. Expire, je reviens et je ramène les bras. Encore une fois, à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les pieds dans un écart naturel et je vous propose de prendre un petit temps d'observation pour ressentir les effets de la posture. Et je vous invite, nous allons prendre la posture accroupie quelques instants. Donc, si vous savez qu'elle est confortable pour vous, vous la faites telle qu'elle. Sinon, je vous invite à rouler une couverture pour mettre sous vos talons ou même éventuellement prendre un coussin et le mettre entre vos jambes et venir en posture accroupie. Les aisselles posées sur les genoux, la tête enroulée, les bras ballants et on relâche tout. Et on respire tranquillement dans le dos. À l'expire, on relâche bien la tête, les épaules, les bras. Et si vous avez des petites tensions dans le bas du dos, profitez-en pour diriger votre expire à cet endroit-là aussi, pour détendre. Faites plusieurs respirations tranquilles et profondes. Relâchez bien au niveau des hanches aussi. Et puis, lorsque ce sera bon pour vous, on se remettra en posture debout. La posture suivante sera le triangle en torsion. Donc pour le triangle en torsion, nous aurons les pieds écartés largement. Les bords externes des pieds seront le plus parallèles possible. On commencera par vérifier la position de notre bassin, de notre dos. On équilibre le poids des deux côtés de manière égale. On expirera dans nos pieds et sur un inspire, on lèvera les bras sur les côtés, à l'horizontale. Inspire. Expire, on penchera le buste en avant et comme un avion. Et à la fin de l'expire, on pivotera vers la gauche. On viendra mettre notre main droite sur le genou gauche et la main gauche se lèvera vers le plafond. Inspire. Expire au centre, comme un avion. Et inspire. Rotation vers la droite. La main gauche sur le genou droit. Et la main droite levée vers le plafond. Le regard suit la main qui est en haut, si c'est possible. Inspire.
Expire, je reviens au centre, je fléchis les genoux, je penche en avant, je laisse tout aller. Et inspire pour remonter, je fléchis mes jambes et je déroule, en poussant sur mes jambes, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire. Je fais, si j'en ai besoin, une respiration intermédiaire et je recommence. Je vous guide. Vous prendrez d'abord conscience de votre posture, vous vérifierez le bassin, le dos, l'équilibre du poids sur les deux pieds. Vous commencerez par expirer dans vos pieds et sur l'inspire, vous monterez les bras par les côtés à l'horizontale. Expire, on se penche en avant comme l'avion. À la fin de l'expire, on pivote à gauche, la main droite sur le genou gauche et la main gauche levée vers le plafond. Le regard suit la main. Inspire. Expire au centre. Inspire à droite. Expire au centre. Je fléchis mes genoux. Je laisse tout aller. Et pour remonter sur un inspire, je pousse sur mes jambes. Je laisse mon dos arrondi. Et je déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Sur l'inspire, la tête arrive en dernier. Encore 2 fois, chacun à son rythme. Lorsque vous avez terminé, vous ramenez les pieds dans un écart naturel et vous prenez un petit temps d'observation. Lorsque vous avez fait ce petit temps d'observation, vous pouvez, si vous le désirez, faire les petits mouvements que le corps vous demande. Enrouler, dérouler la colonne, vous remettre en posture accroupie. Sentez-vous libre de le faire. Pensez à bien détendre à l'expire des zones qui seraient un petit peu tendues. Et lorsque ce sera bon pour vous, je vous invite à reprendre la posture et à refaire l'enchaînement en restant cette fois 1, 2 ou 3 respirations en statique, si c'est correct pour vous. Donc
quand vous êtes prêt, vous vous remettez en posture, les jambes écartées. Pensez à vérifier la position de votre bassin. Sur un vous commencez par expirer dans vos pieds. Sur un inspire, vous levez les bras à l'horizontale, les bras sont en croix. Expire, vous penchez le buste en avant, en angle droit. À la fin de l'expire, vous pivotez du côté gauche, main droite sur le genou gauche et main gauche levée vers le plafond. Inspire, vous faites plusieurs respirations dans cette posture. En sentant bien la torsion à l'expire et en remplissant bien le côté ouvert à l'inspire. Lorsque vous avez terminé, vous revenez sur un expire au centre. Et à la fin de votre expire, vous faites la rotation à droite. Main gauche sur le genou droit. Main droite levée vers le plafond. Et le regard suit la main s'il le peut. Et vous vous installez pour 1, 2 ou 3 respirations en posture. Expire, je sens bien ma torsion. Inspire, je remplis le côté ouvert. Et lorsque vous avez terminé, vous fléchissez les jambes, vous laissez tomber au centre le buste, flexion avant, jambes fléchies, le buste est relâché, les épaules, la tête est relâchée. Et vous remontez en laissant dérouler la colonne vertébrale sur un inspire. Vous remontez en poussant bien sur vos pieds et vous déroulez vertèbre après vertèbre. Un petit temps d'observation pour ressentir les effets de la posture. Et puis, vous pourrez passer au sol, les fesses sur les talons, en posture de l'enfant. Le front est au sol, les mains sont le long des tibias. Faites quelques respirations dans cette posture. Détendez bien les épaules. Dirigez votre respiration dans votre dos. Et puis, je vous invite à passer les mains devant vous. Sur un inspire, nous allons venir à quatre pattes. Et sur l'expire, nous allons revenir sur les fesses et sur les talons en faisant le bruit de l'abeille. Bras-marie. Inspire à quatre pattes. Quand vous revenez sur les talons, c'est comme si on vous tirait par l'arrière du pantalon, par le fond du pantalon.
avec le petit son. Encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Pour le mouvement suivant, nous serons allongés au sol. Les jambes étendues. Prenez le temps de reprendre contact avec les appuis, les nouveaux appuis de votre corps dans cette posture. Et puis je vous invite à lever la jambe gauche, la replier contre l'abdomen. Les mains sont posées sur le genou. À l'inspire, on laissera le genou s'écarter. Et à l'expire, on ramènera le genou sur l'abdomen et on laissera la hanche gauche, tout le côté gauche du bassin, s'enfoncer dans le sol. Expire. Inspire. Le genou s'écarte. Expire. On ramène le genou et on laisse le poids du bassin à gauche peser dans le tapis. Faites-le plusieurs fois. En laissant bien peser votre bassin dans le tapis à l'expire. Et puis, quand c'est bon pour vous, vous laissez vous ramener le pied gauche au sol. Vous attendez quelques instants. Et vous étendez la jambe gauche et vous ramenez la jambe droite sur l'abdomen. Et on recommence. Inspire, le genou s'écarte. Expire. On ramène le genou et le poids. On sent tout le poids du côté droit du bassin dans le sol. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Et le côté droit du bassin s'enfonce dans le sol. Plusieurs fois. Et puis on replie les deux jambes cette fois. Et on va faire quelques mouvements d'Apanasana avec les deux genoux repliés cette fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits mouvements de bascule de gauche à droite. Faire des petites rotations. Inspire, expire.
ou bien simplement, inspire, je repousse mes genoux, expire, je les ramène. Faites les mouvements que le corps vous demande ce soir, à la fin de cette séance. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez vous allonger pour la relaxation. Pensez à prendre une couverture si vous pensez que vous risquez de vous refroidir. Commencez par laisser votre corps prendre la position la plus confortable pour lui, au sol. Observez comment il s'est posé. Observez l'écart de vos jambes, l'écart de vos bras. Rectifiez la posture si besoin est. Et observez, faites le petit bilan de fin de séance. Écoutez les sensations de votre corps, dans votre corps. Est-ce que les deux côtés sont équilibrés ou bien est-ce que l'un est plus présent que l'autre? Écoutez et observez. Et accueillez, pardon. Peut-être ressentez-vous de la chaleur ou plutôt de la fraîcheur à certains endroits. Peut-être qu'il y a des zones qui pulsent. Accueillez sans modifier. Observez votre souffle. Son rythme, son amplitude, sa qualité, sans modifier, juste accueillez. Peut-être qu'il y a plus d'espace à la fin de la séance, ou pas. Et puis, je vous invite à observer votre mental, votre paysage intérieur. Et là, encore une fois, observez, accueillez, sans juger. C'est comme ça.
vous invite maintenant à porter votre attention sur l'appui de votre tête, au sol. L'appui de vos omoplates, de votre cage thoracique, de votre bassin, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos talons. Vos épaules, vos bras sur toute leur longueur, vos mains. Sentez toutes les zones qui sont en contact avec le sol. Et laissez-les peser, s'enfoncer dans le sol. Et puis, je vous invite à prendre contact avec les zones qui ne sont pas en contact avec le sol. Le creux de votre cou, les lombaires, le creux lombaire, le creux des genoux, le creux de la cheville, des chevilles, les poignets, au niveau des coudes peut-être. Puis je vous invite à déplisser le front. Laissez peser les yeux dans les orbites. Déplissez le visage. Déverrouillez les mâchoires. Libérez votre gorge. Détendre la zone du cœur, la poitrine, l'estomac, l'abdomen, détendre la zone du bassin, les cuisses, le tibia, le dessus des pieds, tous les orteils, la plante des pieds, détendez vos épaules, les bras, dessus des avant-bras, les mains et tous vos doigts. Je vous propose de vous rapprocher de votre souffle et de laisser couler votre inspire du sommet du crâne jusqu'aux pieds et de laisser remonter votre expire des pieds jusqu'au sommet du crâne.
Observez ce va-et-vient rythmé par votre respiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une intention, une couleur. Que vous faites circuler dans votre corps, de haut en bas à l'inspire et de bas en haut à l'expire. Et puis, quand ce sera bon pour vous, je vous invite à reprendre contact avec vos appuis sur le sol et à majorer la pression de votre corps, l'appui de votre corps sur le sol à l'inspire et à relâcher à l'expire. Et à faire ça plusieurs fois. Inspire, je m'enfonce dans le sol. Expire, je relâche. Quand vous serez prêt, vous pourrez vous étirer, bâiller, soupirer et envisager de changer de position pour vous mettre en posture assise. Prenez votre temps, visualisez-le dans un premier temps, et puis passez sur le côté et placez-vous en posture assise pour la méditation. Et je vous retrouve dans la posture assise, la posture méditative. Ajustez votre posture de manière à ce qu'elle soit confortable, puisque vous allez la tenir un certain temps. Je vous rappelle que vous pouvez vous asseoir sur un coussin de méditation ou sur une chaise, en bout de chaise, bien en appui sur vos ischions, les pieds à plat sur le sol, le dos bien aligné, la tête dans le prolongement, le menton légèrement orienté vers le sternum, les yeux clos ou mi-clos. Et dans un premier temps, vous ajusterez votre posture, vous la ressentirez, vous ferez quelques respirations en observant ce qui se passe à l'intérieur de votre poitrine, à l'intérieur de votre buste. Et quand vous aurez pris bien conscience de votre posture, de ce qui se passe à l'intérieur, lorsque vous serez recentré après le changement de posture, de la posture allongée à la posture assise, je vous propose de faire la respiration alternée Nadi Shodhana. Pour Nadi Shodhana, on utilise donc ses doigts, on plie l'index et le majeur, et pour garder le pouce, l'annulaire et l'index et l'auriculaire levés. C'est ce qui va nous servir à boucher alternativement les deux narines. On commence par un inspire avec les deux narines et on bouche la narine droite pour expirer à gauche. On inspire à gauche, on relâche la narine droite, on bouche la narine gauche et on expire à droite. On inspire à droite et on bouche la narine droite, on expire à gauche, inspire à gauche, expire à droite, inspire à droite, en bouchant alternativement les deux narines. Vous pouvez le faire, vous pourriez faire 6 cycles
gauche-droite ou plus à votre choix. Vous terminerez en revanche par un expire à gauche. Et ensuite, pour la méditation, vous pouvez simplement accueillir ce qui vient et faire une méditation libre. Et sinon, je vous propose de reprendre ce que j'ai lu en tout début de séance. Par exemple, unir également la matière et la spiritualité. Comment est-ce que j'unis la matière et la spiritualité? Il y a aussi le corps du yogi se fait trait d'union entre le ciel et la terre. Comment suis-je ce trait d'union? Comment est-ce que je l'incarne, ce trait d'union entre le ciel et la terre? Il peut aussi y avoir comment est-ce que j'équilibre les énergies, le mouvement, l'énergie de l'inertie. Comment est-ce que j'atteins mon équilibre? Voici des pistes simplement de réflexion, de méditation qui peuvent peut-être vous accompagner. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, partager si vous pensez que ces séances peuvent être bénéfiques à d'autres personnes, à vos amis autour de vous. Je vous dis à bientôt. Namasté.